Quand on va trouver avec un épisode d'exacerbation de la douleur, c'est-à-dire que quand votre douleur est anormalement élevée, OK, une des premières questions que votre professionnel va vous poser, c'est est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez un niveau de fatigue qui est inhabituel? Alors, c'est quoi le lien entre la fatigue et la douleur? Alors, le lien, il est important. D'abord, qu'est-ce que la fatigue? Bien, la fatigue, c'est une baisse temporaire et réversible de nos capacités physiques et de nos capacités mentales. Finalement, c'est l'énergie. Alors, chaque jour, on se voit imposer des efforts physiques. Juste le fait de vivre, on a des efforts physiques. Si on s'entraîne, on fait des efforts physiques. Si on travaille, on fait des efforts physiques. Et on fait aussi des efforts qui sont mentaux. Alors donc, si on regarde ça sur un petit graphique comme ça, un graphique effort-temps, donc on commence avec un certain niveau d'énergie dans notre journée, puis au fur et à mesure que la journée avance, dépendamment du temps qui avance, dépendamment des efforts que l'on va déployer dans nos activités, nos capacités, notre énergie va diminuer, puis diminuer. Va venir une période de repos, OK? Donc on arrête, on se repose, on relaxe, et où évidemment aussi, on se couche, on dort, c'est le sommeil. OK, le sommeil, c'est peut-être l'élément qu'on a le plus oublié en gestion de la douleur. C'est très important parce que c'est dans le sommeil qu'on recharge nos batteries. Alors, on dort, on se repose, OK, et notre niveau d'énergie revient à la hausse. Donc, je vous disais tantôt, donc c'est réversible. Voilà. Alors, maintenant, deuxième concept, qu'est-ce qui se passe quand on a une mauvaise récupération? OK? Donc, mauvaise récupération, j'ai ma fatigue qui s'est installée, j'ai un mauvais sommeil, ou au niveau mental, j'ai quelque chose qui me stresse plus ces temps-ci. Donc, ça vient me prendre plus d'énergie. Je n'ai pas le temps de récupérer, je n'ai pas le temps de rattraper, de recharger mes batteries. Alors, ce qui fait que je me retrouve avec des capacités autant physiques que psychologiques qui vont être diminuées. Alors là, à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est un principe important en gestion de la douleur chronique, c'est qu'il y a un lien directement proportionnel entre le niveau de douleur qu'on va ressentir dans la journée et l'effort relatif. L'effort relatif, ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, je suis capable, ma capacité maximale de levage, de lever une boîte, ma capacité de la boîte, le poids maximal que je peux lever dans une boîte, c'est 100 livres. Alors, mon effort relatif, si j'ai à lever une caisse de 50 livres, mon effort relatif va être de 50 %. Si je récupère mal, ma capacité maximale va diminuer. Ma capacité maximale, j'ai mal dormi, le lendemain, c'est plus d'être capable de lever une boîte de 100 livres. OK? C'est par exemple être capable de lever une boîte de 80 livres. OK? À ce moment-là, ce qui va arriver, mon effort relatif avant, OK, quand j'étais bien récupéré, si mon effort relatif de ma caisse de 50 livres par rapport à ma capacité maximale de 100 livres, c'était 50 %, mais ça me donnait une douleur à peu près de 5. Si maintenant j'ai mal récupéré, ma capacité maximale, c'est de lever une boîte de 80 livres, mais ma caisse de 50 livres que je dois lever, mon effort relatif va augmenter. OK? Une boîte, ma capacité de 80 par rapport à une boîte de 50 livres, mon effort relatif pour lever ma caisse de 50 livres, c'est 75 %, ce qui fait que ma douleur, pour la même caisse, avec une mauvaise récupération, étant donné que ça me demande un effort relatif plus grand, 75 %, eh bien, ça va augmenter ma douleur. Puis en terminant, ce concept-là nous permet de comprendre l'importance de la réadaptation par l'exercice. Si je fais une réadaptation par l'exercice et ma capacité de lever une boîte passe de 100 livres à 120 livres, si tout va bien, je récupère bien, OK, nonobstant la récupération, mon effort relatif pour lever la même caisse de 50 livres dont je vous parlais tantôt, ne sera plus de 50 %. Maintenant, mon effort relatif, étant donné que je suis plus fort, elle va être de 40 %. C'est ça qui va faire en sorte que, une des raisons qui fait que la réadaptation par l'exercice va avoir un effet direct sur la douleur, c'est ça. En terminant,
un des paramètres importants en réadaptation par l'exercice, c'est l'entraînement cardio-respiratoire. Quelquefois, l'entraînement cardiovasculaire, on ne sait pas trop ce que ça vient faire dans un programme de réadaptation par l'exercice. Bien, ce que les études nous ont appris, c'est que la capacité cardiovasculaire, c'est le facteur déterminant de notre capacité de récupération. Plus ma capacité cardio-respiratoire est élevée, plus vite je récupère d'un effort, autant physique que mental. Voilà, bonne réadaptation.